Donc, on est rendu à notre quatrième test. Test de Jacques. Le livre de Jacques, c'est un livre qui nous montre si tu es vraiment un chrétien, voici comment tu devrais te comporter, voici l'attitude d'un chrétien. Et on a déjà vu 3. Et aujourd'hui, on en voit un autre qui fait un peu partie du 3e, mais c'est comme un 3A, B, C, D. On va voir ces choses-là. Mais aujourd'hui, en réfléchissant et en lisant ce texte, ça me faisait penser. Tu sais, le chant, Stéphane, je ne sais pas si tu viens ce chant-là, le thème de l'amour du Seigneur. Oui. C'est aimer de l'amour du Seigneur. Comment on peut aimer de l'amour du Seigneur? Il dit, la prochaine phrase, c'est « Car je vois en toi la présence de mon roi. » Je vois en toi La gloire de mon roi. la gloire Ouais. de mon roi. C'est aimer de l'amour de Christ, c'est pas aimer de notre amour. C'est pas nous qui devons, par nos propres forces, par notre propre chair, aimer comme Dieu veut qu'on aime. Hein? Paul en parle abondamment dans 1 Corinthiens 13, qui montre que sans l'amour, même si je donne tous mes biens, quand même que je fais toutes choses, si je n'ai pas l'amour, ça ne sert à rien. Aimer de l'amour de Christ, c'est aimer par Christ. Hein? Ce n'est plus moi qui vis, Paul disait, c'est Christ qui vit en moi. Aimer de l'amour de Christ, c'est laisser Dieu agir. J'ai lu un article là-dessus cette semaine d'un petit pasteur réformé. Charles, je pense que je l'ai mis là. L'amour chrétien est indissociable de la foi et de l'espérance. Cet amour est l'amour de Christ qui nous est communiqué par sa vie en nous et qui nous permet d'aimer tous les saints. C'est son amour qui nous aide à aimer tous les saints. C'est assez intéressant. C'est par lui, mais sans la foi, c'est impossible. On va lire le texte au complet. Je pense qu'on a 4-5 diapos là-dessus. Dans Jacques 2, 1 à 13. Si vous avez vos Bibles, vous pouvez aller les voir dans vos Bibles. Il dit, mes frères, je vais aller dans ma Bible, c'est mieux. Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempt de toute exception de personne. Il donne un exemple ici. Supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il entre aussi un pauvre misérablement vêtu. Si tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites, toi, assis-toi ici à cette place d'honneur. Et si vous dites au pauvre, toi, tiens-toi là, debout, ou bien assis-toi au-dessus de mon marchepied. Ne faites-vous pas en vous-même une distinction, et ne jugez-vous pas sous l'inspiration des pensées mauvaises? Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Et vous, vous avilissez les pauvres. Ne sont-ils pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux? Ne sont-ce pas ceux qui outragent le beau nom que vous portez? Si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous faites exception de personne, vous commettez un péché. Vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. Car quiconque observe toute la loi mais pêche contre un seul commandement devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit « tu ne commettras point d'adultère » a dit aussi « tu ne tueras point ». Or, si tu commets adultère, si tu commets point d'adultère, mais tu commets un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Parlez et agissez comme devant être jugés par la loi de la liberté. Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Prions ensemble. Seigneur, je veux te remercier pour Jacques, Seigneur Dieu, qui nous a écrit cette lettre et qui met de l'ordre, qui met les vraies barrières, Seigneur Dieu, dans nos vies, qui fait la distinction entre un religieux ou un vrai chrétien, Seigneur. Et on ne veut pas être des religieux.
Comme on a vu la semaine passée, la religion pure et sans tache, c'est celle qui s'occupe des pauvres et qui s'abstient de tout mal. Et aujourd'hui, on veut voir dans ta parole qu'est-ce qui est mal, Seigneur Dieu, et que produit le mal. Seigneur, bénis ta parole. Ouvre, viens de secours et ouvre notre entendement, qu'on puisse comprendre ta parole également, pour que nous puissions l'appliquer dans nos vies. Dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. On va aller dans le premier passage, mes frères. Que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempt de toute exception de personne. C'est un peu la définition qu'on a vue au début. Hein? Que votre foi en notre glorieux. Glorieux, gloire, c'est quoi? Stéphane, il en parle souvent de la gloire de Dieu. Est-ce qu'on s'en souvient? C'est quoi la gloire de Dieu? Sa présence. Le péché nous empêche d'être dans la présence de Dieu. Et ici, il nous dit que votre très sainte foi, que votre foi, c'est-à-dire en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ, soit exempt de toute exception de personne. Ça veut dire que si tu as vraiment la foi en Christ, tu ne feras pas cette distinction-là dans les gens. Ici, il nous donne un exemple plus tard, il nous donne un exemple entre le riche et le pauvre. Mais ça peut aller plus loin que ça. C'est juste un exemple que Jacques nous donne. Mais ça peut être entre des gens de couleurs différentes. Hein? Ça peut être d'âge différent également. Ça peut être plein de choses, excepté les gens. De manière intellectuelle, on fait une distinction entre ceux qui sont plus brillants et ceux qui sont plus lents, on va dire. Ça ne devrait pas être ça dans l'Église. On est une famille. Et le véritable chrétien ne fait pas cette distinction-là. C'est drôle parce que je n'ai pas prévu de parler de ça pour ce qu'il faut, mais quand les enfants, quand ils jouent ensemble, ils ne font pas de distinction. Hein. Si tu es riche, tu n'es pas riche, tu es un enfant. Peut-être la couleur que tu veux, tu es un enfant, tu sais. Puis on voit beaucoup d'exemples comme ça. Mais l'enfant de Dieu, lui, ne devrait pas avoir cette distinction-là. Notre glorieux Seigneur Jésus-Christ. Un autre nom de Seigneur Jésus-Christ, c'est Emmanuel. Dieu avec nous. Hein? Et supposons que, puis là, il est en train de nous dire, quand quelqu'un rentre dans votre assemblée, agissez selon votre foi en Jésus. Supposons que Jésus est assis là. Hein? Et puis, comment qu'on agit? Est-ce qu'on agirait de la même manière? Faire attention à notre comportement un petit peu plus. Hein? On ferait attention à ce qu'on dit. Notre comportement changerait automatique. Mais en réalité, il est là. Hein? Là où 2 ou 3 sont assemblés, je suis au milieu d'eux. Non seulement il est là au milieu de nous, mais il est en nous, comme Hélène a dit. Donc, mais c'est là qu'on doit faire attention. Si tu as la foi en la présence glorieuse du Seigneur Jésus, ton comportement devrait changer. Jacques 2 à 4, puis là, c'est là qu'il donne l'exemple. Supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il entre aussi un pauvre misérablement vêtu. Si tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites « Tais-toi, assieds-toi. » C'est encore pire, c'est encore pire. Moi, j'en mets, j'aime ça engraisser le texte un peu. Assis-toi ici, à cette place d'honneur, et vous dites aux pauvres, toi, tiens-toi là, debout, ou bien assis-toi au-dessus de mon marchepied. Ne faites-vous pas en vous-même une distinction, et ne jugez-vous pas sous l'inspiration des pensées mauvaises. C'est sûr que le texte ici, Jacques, qu'on a vu au début, on ne prendra pas toute l'étude, mais Jacques qui est en train de parler aux Juifs dans la dispersion, et puis les églises sont rendues avec des Juifs et des non-Juifs.
Et les Juifs méprisent les non-Juifs, souvent. Et j'imagine que c'est vice-versa. Hein? Il y en a qui ont été malmenés, qui n'aiment pas, ils ont été rejetés. Et puis, ici, il dit, le pauvre, c'est qui le pauvre? Bien, souvent, c'est celui qui est là. Il y a le pauvre en esprit, hein, on a vu, que c'est le pauvre en esprit, parce que Jacques, pour le répéter encore une fois, il est en train de faire un résumé du sermon sur la montagne. Fait que le pauvre en esprit, il est là aussi, mais il y a le pauvre d'une classe sociale différente des autres. Ouais. Vous vous souvenez quand Jésus, Jean-Baptiste, il envoie ses disciples vers Jésus, puis il demande on doit-tu en attendre un autre ou c'est toi vraiment, tu sais, c'est dans mes mots. Là. Jésus, ce qu'il répond. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Ensuite, il marque tout ce qu'il fait aussi, hein, qu'est-ce qui est écrit de lui finalement. Mais la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Pourquoi avant Jésus, la bonne nouvelle n'était pas prêchée aux pauvres? La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres parce qu'il y avait une distinction. Tu allais dans la synagogue, ceux qui étaient sales, ceux qui n'étaient pas habillés comme il faut, il y avait des distinctions sociales. C'est pour ça que Jacques, là, il fait une distinction, il prend cet exemple-là pour dire, s'il y en a un pauvre et il y en a un riche, en Jésus-Christ, il n'y en a plus de distinction. Amen. Amen. Certaines traductions disent le simple d'esprit, d'autres disent le pauvre en esprit. Et quand on dit simple, ça veut dire que c'est pas quelqu'un qui s'en simple, c'est quelqu'un qui n'est pas double d'esprit. Il n'est pas duple. Moi aussi. C'est quelqu'un qui est simple, il regarde tout le monde de la même façon. Oui, c'est pas un hypocrite. C'est pas un hypocrite. C'est pas un hypocrite. Dans Marc 12, 41-44, Jésus lui montre la distinction entre le pauvre et le riche. Puis c'est pas à ce qu'on voit, nous, qu'on va juger ce qui est mieux ou ce qui est moins bien. Il dit, Jésus s'étant assis vis-à-vis d'un tronc, regardait comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve. Elle y mit 2 petites pièces, faisant un quart de sou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. Car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire. Tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Donc, arrêtez de juger. Même sur le montant que les gens peuvent donner, il ne faut pas juger. Jésus nous le montre. Dans 1 Samuel 16:7, même le Seigneur nous le montre également, parce qu'on peut faire des distinctions aussi avec l'apparence. Vous savez, quand Samuel est allé oindre David, hein, il y en a vu d'autres, Samuel, avant David, puis il pensait que c'était le plus grand, puis le plus beau, et 1 Samuel 16:7, et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à sa hauteur, à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Donc, encore une fois, on voit le caractère de Dieu, ce que Dieu aime, et la différence entre Dieu et l'homme naturel. Dieu ne regarde pas l'apparence, Dieu ne regarde pas aux différences, Dieu regarde au cœur. Il y a eu beaucoup d'exemples, mais Jésus, même dans son caractère, on le voit ici dans Matthieu 22:16, il dit, ils envoyèrent auprès de lui les disciples avec les Hérodiens qui dirent, même nous savons que tu es vrai et que tu enseignes selon la voie de Dieu, selon la vérité, sans t'inquiéter de personne, car tu ne regardes pas l'apparence des hommes. Le Seigneur Jésus non plus ne regardait pas l'apparence des hommes. Dans Galates 3, 26, 29, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ, vous tous, qui avez été baptisés en Christ. Vous avez revêtu Christ
Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. En Christ, il n'y a plus de différence. Nous, on en fait des différences. Mais en Christ, il n'y en a pas de différence. Il faut enlever ces différences-là. Il faut dissocier ça aussi, cette différence-là. Parce que dans le monde, j'ai un employeur, moi. Je suis son serviteur, Oui. un esclave. Quand tu travailles, tu as un employé, c'est un serviteur, c'est un esclave. Oui. Pas esclave, veut dire serviteur. Mais lui ici, il doit rendre des comptes, puis il est serviteur de tous ceux à qui il doit. Exact. Ça fait que c'est ainsi de suite. Il faut faire la différence. Ça, c'est à Dieu. Ça appartient au monde, cette échelle-là. Oui. Mais en Dieu, c'est ça, c'est ce que tu viens d'expliquer. Rien de plus, rien de moins. C'est ça. On voit aussi que Paul a repris Pierre, hein? Il a repris Séphar, qui est Pierre, parce qu'il faisait une distinction, lui. La différence n'était pas encore si grande que ça, mais dans Galates 2, 11 à 14, Paul nous raconte cette histoire-là qu'il y a eu avec Pierre. Mais lorsque Séphar vient en Antioche, je le résistai en face parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens, et quand ils furent venus, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Avec lui, les autres Juifs usèrent aussi de dissimulation, de sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie, voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile. Il s'est passé des choses comme ça. Aujourd'hui, c'est sûr qu'il ne dit pas de ne pas honorer des gens. Hein? La Bible nous enseigne à honorer les gens. C'est pas ça l'histoire ici. Là. Il nous enseigne à honorer ceux qui enseignent dans l'Église, les pasteurs qui enseignent, ceux qui ont la tête blanche, fait qu'on est tous ici honorés. Donc, on doit se... on n'a pas tous les cheveux blancs, parce qu'on se teint ou... Dans Romains 12, 9 à 10, le dernier avant de continuer, que la charité, on sait que c'est l'amour, soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Donc, c'est la manière qu'on doit vivre dans l'Église. Et on voit dans la suite du texte de Jacques, c'est là qu'on voit que ce qu'on vient de lire, c'est pas juste d'être maladroit de faire la distinction. C'est pire que ça. Dans Jacques 2, 5 à 7, il dit « Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Et vous, vous avilissez le pauvre. Ne sont-ils pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux? Ne sont-ils pas eux qui outragent le beau nom que vous portez? » Avélir, ça veut dire déprécier, dévaloriser, dénigrer. C'est des choses comme ça. Dans 1 Corinthiens 1, 26, 29, il dit, parce qu'il dit ici, c'est le pauvre qui a été choisi par Dieu. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible qu'on voit que le riche, il y a de quoi satisfaire, tu sais. Puis, mais quand le riche prend le dessus du pauvre, quand le riche est opprimé quand le pauvre est opprimé par le riche, il peut crier à l'Éternel, puis l'Éternel entend. Hein? Puis il arrange les situations. Puis, quand on dit que Dieu a choisi les pauvres du monde pour en faire des riches dans la foi, bien, on le voit dans 1 Corinthiens 1, 26, 29. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages, selon la chair, ni beaucoup de puissants,
ni beaucoup de nobles, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Dieu, c'est comme une loi spirituelle. Hein? Ceux qui avaient beaucoup n'avaient pas trop, puis ceux qui en avaient peu n'en manquaient pas. C'est des lois d'égalité. Mais Dieu, c'est un Dieu d'égalité. Quand tu n'en as pas eu beaucoup, tu en as beaucoup. Quand tu en as beaucoup, tu vas en avoir un petit peu moins. Mais c'est pas. Ici, on parle d'un contexte où le riche opprime le pauvre. Hein? Dans Jacques 2, 8 à 11, avant-dernier passage qu'on va voir, si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous faites exception de personne, vous commettez un péché. On va juste arrêter ici. Vous commettez un péché. Pour Dieu, c'est un péché. C'est pas juste, comme j'ai dit tantôt, une maladresse ou. Pour Dieu, c'est grave. Parce que dans la loi, je n'ai pas sorti les textes de loi, mais dans la loi, si tu ne faisais pas attention aux pauvres, c'est un péché. Et puis ici, il nous dit que si tu fais ça, tu commets un péché. Vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs, car quiconque observe toute la loi mais pêche contre un seul commandement devient coupable de tous. En effet, celui qui dit « Tu ne commettras point d'adultère » a dit aussi « Tu ne tueras point ». Or, si tu commets point d'adultère, mais tu commets un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. On parle de la loi. Si on est des pécheurs. Ici, il dit « Si tu pêches contre un seul commandement, tu deviens transgresseur de toute la loi. » On ne s'en sort pas. On s'en sortira jamais. Oui? C'est quoi ça veut dire acception? Acception, c'est de faire une distinction. Daniel? J'hésitais à le dire, mais dans la version, c'est faire du favoritisme. Favoritisme. Okay, ouais. Merci. C'est favoriser quelqu'un. C'est ça. Tu favorises quelqu'un au détriment de l'autre. C'est ça. S'il y a un riche qui arrive ici, tu dis, prends une place, puis tu dis au pauvre, prends là-bas, tu fais une distinction. C'est ça, tu sais. Mais celui qui dit, là, il devrait dire, mais si je veux te donner une place meilleure, viens prendre la mienne. Il ne faut pas prendre la place d'un autre, tu sais. Fait que, c'est ça. Pas exception de personne. Qu'est-ce que je suis en train de dire ici, c'est que celui qui commet un péché pêche contre tous. C'est pour ça qu'on a besoin de la grâce de Dieu. Parce qu'on est tous, par nature, esclaves du péché, mais en Christ, on a été libérés du péché. Mais notre chair, veut pas, on a une mauvaise pensée, on a un mauvais mot. Combien de fois on pêche, même en tant que chrétien? Puis ici, il nous dit que celui qui pêche contre un, pêche contre tous. Mais en Jésus-Christ, il y a une nouvelle loi. En Jésus-Christ, nous sommes pardonnés. On a été libérés des conséquences du péché. Parce que ça a été cloué à la croix. Il a pris notre place à la croix, puis il nous a libérés de la condamnation du péché. Parce que le salaire du péché, c'est quoi? La mort. Il devrait mourir tous les jours. Non. Il est mort une fois pour toutes. Et le fait qu'il est mort pour nous libérer, il a pris tous nos péchés. Il est mort une fois pour toutes. Mais aujourd'hui, si je pêche, je dois encore demander pardon. Pas que je perds mon salut, pas que je perds ma relation avec lui, je perds d'être dans sa présence. Mais c'est l'habitude qu'on devrait avoir, c'est de lui demander pardon. Parce que si tu pêches, puis ça ne te dérange pas dans ton âme, dans ton esprit, tu n'es pas trouvé, c'est que tu n'as rien compris au pardon.
tu n'as rien compris à ce que Christ a fait, ou tu n'as pas compris ce que Christ a fait à la croix pour nous. C'est de le faire entre nous aussi. Pardon? C'est de le faire, de demander pardon entre nous aussi. Oui. Si ça a été fait une fois, tu t'es sauvé, tu es devenu un chrétien. Mais si tu continues à pécher, tu dois te repentir, tu dois demander pardon, puis tu dois non seulement demander pardon pour être rétabli dans ta relation avec Dieu, mais rétabli aussi dans ta relation avec l'autre. Parce que c'est rare que tu pêches sans affecter quelqu'un d'autre. Oui. Dans Jacques, on va terminer avec ce passage-là, dans Jacques 2, 12 à 13, parce que c'est la conclusion qui fait tout le texte, finalement. Parce que ce que Jacques, depuis le début, est en train de dire, se résume dans ce passage-là, dans ces 2 petits versets. Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté. Car le jugement est sans miséricorde pour ceux qui n'ont pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Hein? C'est parler et agissez. C'est par là qu'on peut même pécher par nos pensées. Mais ici, il dit, souvent, c'est par vos paroles, parce qu'on va voir plus tard dans Jacques c'est quoi qu'il dit des paroles, mais agissez également, comme devant être jugé par la loi de la liberté. La loi de la liberté, c'est quoi? On est libéré maintenant du péché. On n'a plus la condamnation. La condamnation, c'était celui qui pêche mérite la mort. Jésus est mort une fois. Mais on est libéré maintenant de tout ce qui nous mène devant le jugement par rapport au péché. On est libéré de ces choses-là. La liberté, ici, il l'explique. Car le jugement est sans miséricorde. Puis Dieu est miséricordieux. Pour qui n'a pas fait miséricorde, la miséricorde triomphe du jugement. Autrement dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Hein? C'est la loi. C'est la loi de Dieu, ça. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Vous avez reçu le pardon. Maintenant, dans votre communion, vivez dans ce pardon-là. Et le mot, là, il y a juste un mot dans ce passage-là qui définit tout le reste. C'est le mot miséricorde. Mais le sens de miséricorde, on va voir quelques versets, puis je vais l'expliquer après. Luc 7, 42. Hein, Jésus, on a 2 exemples. On va voir 2 exemples que Jésus a fait. Quelqu'un qui a été... il donne un exemple de ceux qui en ont remis l'argent. Une grosse somme puis une petite somme. Puis il pose la question aussi. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remet à tous deux la dette. Puis la question est ici. Lequel l'aimera le plus? C'est qui va aimer le plus? Celui qui a reçu un pardon pour 10 piastres ou 100 000? 10 piastres. Hein? 10 piastres. Oui, il va aimer plus le Seigneur pour ça? Non. C'est l'autre qui... Si tu comprends bien le texte, il est en train de dire, si je t'ai pardonné, je t'ai pardonné, là, je t'ai remis ta dette. Là. Si tu as bien compris, ta dette est énorme. Fait que tu vas être plus reconnaissant, tu vas aimer plus pour le pardon que tu as reçu, pour la grâce que tu as eue. Celui qui a reçu son pardon pour 10 cents, on va dans ramasser à terre, tu sais. Mais il donne un autre exemple ici, dans Matthieu 18. Un autre exemple que quelqu'un a reçu un pardon. Hein? Il y a une dette qui a été remise. Le serviteur se jette en terre parce que le maître il est là, puis il s'en vient, il dit, écoute, on va te mettre en prison, puis tu vas me payer tout ce que tu me dois. Mais l'autre le supplie. Puis regardez ce qu'il dit ici. Le serviteur se jette en terre, se prosternant devant lui, il dit, Seigneur, aie patience envers moi et je te paierai tout. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller
il lui remit sa dette. Wow! Ça fait penser dans notre relation avec Dieu. Hein? Après qu'il fut sorti, ce serviteur raconta un de ses compagnons qui le devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant « Paie ce que tu me dois. » Son compagnon se jeta en terre, le suppliait en disant « Aie pitié envers moi et je te paierai. » Mais l'autre ne voulut pas et allait le jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. Voyez la réaction du maître. Alors le maître le fit appeler ce serviteur et lui dit « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? » C'est la réaction normale. Si c'est une bénédiction que tu es fait, puis dans la même situation proche, quelque chose qui se ressemble, toi-même, tu ne reconnais pas ça. Tu n'as rien compris de la grâce de Dieu. Le vrai chrétien, là, c'est celui qui a compris le prix que ça a coûté pour nous sortir de là. C'est lui le vrai chrétien. Fait que si tu as compris le prix que ça a coûté de là, tu vas agir comme Christ. Parce que c'est la loi de Dieu. C'est de même qu'on devrait agir les uns vers les autres, sans jugement. Sans jugement. Dans le sermon sur la montagne, il le résume ainsi. J'ai passé des passages. Avant d'y aller, on était rendu. OK. Juste avant, parce que cette semaine, j'ai écouté une prédication de Dominique Préjean. Ceux qui ne connaissent pas, c'est le pasteur de la Bible parle à La Chute, mais Argenteuil, l'église d'Argenteuil. Et puis, il prenait le repas du Seigneur, c'est le 1er janvier. Et puis, il a sorti ce psaume-là, le psaume 136. Le spécialiste des psaumes ici, c'est Daniel. Je ne sais pas si tu viens, le psaume 136, juste de mémoire comme ça. Ici, non, louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Car sa miséricorde durera toujours. Car il y en a 26 versets comme ça. L'Éternel est son amour, c'est pas mal ça. C'est ça. Toutes choses nous montrent que dans ce passage-là, puis lui qui prenait le repas du Seigneur, il rappelait aux gens que Jésus, pendant qu'il reprenait le repas du Seigneur, les Juifs, normalement, lisaient quelques psaumes, dont celui-ci, le psaume 136, et qui se rappelaient constamment. Pourquoi on le rappelle tout le temps? Car sa miséricorde durera toujours. Rappelle-toi comment le Seigneur est bon. Comment le Seigneur t'a pardonné. Rappelle-toi toutes ces choses-là. Sa miséricorde dure à toujours. Le mot miséricorde, c'est la bienveillance. C'est son amour, sa grâce, sa bonté, sa fidélité. C'est toutes ces choses-là. Parce que, en hébreu, le mot ici, miséricorde, c'est très dur à traduire en français. Tu sais, ça se traduit très, très mal. Fait qu'on le traduit de différentes manières avec ces mots-là, mais c'est presque impossible. Ici, la définition de miséricorde, il dit c'est la loyauté et la solidarité qui doivent exister entre des personnes qui sont alliées par parenté, par amitié, par le service, par une alliance, par un contrat. C'est ça, la miséricorde. On va le répéter. C'est la loyauté et la solidarité qui doivent exister entre deux personnes. On doit être loyal. On doit être solidaire. Dieu est solidaire envers nous. Il est loyal envers nous. Nous aussi, nous devons être solidaires et royaux les uns envers les autres. C'est ce qui faisait partie de la table du Seigneur. La miséricorde, c'est la vertu qui pousse à pardonner. C'est une vertu aussi qui nous pousse à pardonner. Dieu, c'est sa nature. Mais sa nature, on est devenu sa nature. On est devenu un en Christ par notre nouvelle naissance en Christ. Et nous aussi, on doit être poussés par la miséricorde à pardonner, à accorder le pardon. Puis, ce qui est magnifique dans ce psaume-là, c'est qu'elle dure à toujours. Wow! Même si on est méchant.
même si on ne le mérite pas. Sa miséricorde dure à toujours. Et on va terminer avec 2-3 passages dans 1 Jean 4, 19 à 21. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. C'est pourquoi qu'on aime Dieu? Dans le texte, c'est pourquoi qu'on aime Dieu? La parole de Dieu nous dit que nul ne cherche Dieu. Mais quand Dieu se manifeste, quand Dieu te montre son amour, là, tu peux aimer Dieu. C'est son amour. On l'aime parce qu'il nous a aimé le premier. Puis l'effet que ça fait ici, c'est qu'on va aimer nous ici. On ne peut pas aimer de notre chair, comme j'ai dit tantôt. On ne peut pas. Dans 2 Corinthiens 5, 14 à 15, car l'amour de Christ nous presse. Parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. C'est l'amour de Christ. C'est uniquement l'amour de Christ qui nous presse. On peut démontrer beaucoup de sortes d'amour. On peut être religieux. On peut faire beaucoup de choses. Mais si ce n'est pas Christ qui le fait, ça ne change rien. C'est beau, mais la parole de Dieu nous dit que c'est comme une cymbale qui résonne. Ça ne dure pas. Mais quand c'est Christ qui le fait, là, ça porte un fruit éternel. Si on s'emprègne de l'amour de Christ, on va vivre comme Christ. Ce ne sera plus moi qui va vivre, c'est Christ qui va vivre en moi. C'est ce que Dieu veut faire. L'existence d'une Église, c'est quoi? C'est quoi le but? De représenter Christ dans le monde. De représenter Christ. Tu sais, on n'a pas d'autre de but, de raison. Tu sais, si le but de l'Église, c'est de connaître Dieu davantage, bien, allons au ciel, on va le connaître parfaitement. Là, tu sais. C'est pas le but. Le but de l'Église, c'est de le faire connaître lui. Mais si Christ ne vit pas par nous, si on ne laisse pas vivre, si on ne laisse pas aimer l'autre, souvenez que c'est à quoi qu'on reconnaît ceux qui sont des enfants de Dieu? À l'amour qu'on a les uns pour les autres. Donc, pour avoir cet amour-là, il faut l'avoir reçu. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas reçu. OK? Premièrement. Fait que si tu n'as pas reçu l'amour de Christ dans ta vie pour être sauvé, qu'est-ce que tu vas donner? Ta chair. Tu vas donner tes vieilles habitudes. Tu vas aimer les autres, mais par intérêt. Tu vas aimer les autres parce que ça te donne de quoi? Ça te valorise. Puis même l'Église peut tomber dans ce panneau-là, vous savez. On peut tomber dans l'œuvre pour paraître, pour montrer comment on est beau, comment on est bon, comment on est fin. Non, non. Il faut démontrer que Christ, si vous ne tombez pas en amour avec Christ, personne ne va le savoir. Hey. Si vous n'êtes pas en amour avec celui-là qui vous a sauvé, qui vous a donné la vie, ça va attirer qui? Ça va donner quel modèle de témoignage? Ça? Mais si vous êtes conscient de ce qu'il a fait pour vous, ça va se refléter dans votre vie. Ça va se refléter dans notre relation les uns avec les autres. Et là, Christ va paraître. Parce que c'est impossible. Hein? Il y a quelqu'un qui dit que l'Église, là, c'est impossible qu'avec des gens si différents, on puisse être ensemble. T'sais, on n'a pas les mêmes activités, on n'a pas tous le même âge, on n'a pas les mêmes intérêts dans la vie. Il n'y en a pas beaucoup ici qui font de la moto. Moi, je fais de la moto. Mais on n'a pas tous les mêmes goûts. On aimerait tout ça, on est pas Ouais. Ben, il faudrait que tu travailles 14 jours par semaine. Oui, Alexandre. Moi, ce que je trouve quand même intéressant,
celui qui a été laissé la grosse dette, lui, ce qu'il a demandé, c'est donne-moi du temps, puis je vais te repayer. Puis il a été remis sa dette. Quand l'autre, on dirait qu'il n'a pas compris qu'il avait été remis. C'est pour ça qu'il n'a pas mis l'autre par le collège. Il dit hey, j'en veux de l'argent que tu vas me donner. Puis, des fois, il y a une différence entre comprendre qu'on a été pardonné, déjà de le recevoir, de le comprendre, puis après ça, de le vivre. Exact, très bon point. Il y a plusieurs étapes là-dedans. C'est ça. Mais Mais c'est. Il avait même plus de dette, parce que lui, il avait. C'est ça, Il y avait un mot. C'est ça. Il n'y avait pas à paniquer. C'est sûr que si tu me dis, paye-moi ma dette, puis je vais aller voir tous ceux qui me doivent quelque chose, je vais tout faire pour qu'ils me payent pour pouvoir te payer. Mais si tu me dis, je t'en remets, le poids devrait être tombé. L'urgence, du moins l'urgence, devrait être. Puis en fait, il devrait dire à l'autre, ben, regarde, ta dette aussi est clé. C'est ça. Hey, j'ai été pardonné, j'en ai plus besoin finalement. C'est ça. J'en ai plus besoin. Mais le vrai chrétien, c'est ça, c'est qu'il n'en a plus besoin lui non plus. Il n'a plus besoin de faire de distinction. Il n'a plus besoin de ce que le monde lui offre. Parce qu'il y a tout en Christ. Fait que l'amour qu'on a pour Dieu va se refléter. Et j'insiste là-dessus parce que c'est pas nous qui devons le faire. Est-ce qu'on comprend ça? C'est pas nous qui devons faire ça. J'ai reçu un commandement, je dois le faire. Parce qu'on n'est plus sous la loi, là. On est sous la grâce. C'est ça la loi de la liberté ici. On a été graciés. Fait qu'on ne le fait plus par obligation, mais on le fait parce qu'on a été graciés. Parce que maintenant, je suis rempli. Hein? Il faut que notre coupe déborde. C'est ça qui arrive. Puis pour que notre coupe déborde, il faut qu'elle soit remplie comme il faut. Amen? Amen. Merci Seigneur.